Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de transformer ce qui peut l'être, et la sagesse de discerner l'un de l'autre. Voici la morale parfaite. Vis chaque jour comme s'il devait être le dernier. Ne t'agite pas, ne dors pas sur ta conscience, ne fais jamais semblant. Chaque matin, rappelle-toi combien il est précieux d'avoir le privilège de respirer, de penser, d'aimer. L'homme ordinaire exige des autres, l'homme exceptionnel exige de lui-même. Celui qui aime la gloire place son bonheur dans l'opinion d'autrui, celui qui aime le plaisir le cherche dans ses désirs. Mais l'homme sage le fonde dans sa propre conduite. Ne pas faire ce qu'on doit faire n'est pas moins une faute que de faire ce qu'on ne doit pas. Apprends à écouter, cherche à comprendre ce que ressent celui qui parle, entre autant que possible dans son âme. L'émeraude ne perd rien de sa valeur quand nul ne la loue. La nature a rendu chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. La meilleure vengeance contre un ennemi est de ne pas lui ressembler. Que toutes tes pensées soient si pures que, si l'on t'interrogeait à tout instant, tu pourrais les avouer sans honte. Creuse en toi-même. La source du bien est intérieure, et elle jaillit sans cesse si tu continues à fouiller. Celui qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers. Réfléchis. Combien de fois ton chagrin et ta colère t'ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes? Tout ce que nous entendons n'est qu'opinion, non vérité. Tout ce que nous voyons n'est qu'interprétation, non réalité. Avant que tu ne parles, ton visage doit déjà révéler ce que ton cœur s'apprête à dire. Notre vie est tissée de nos pensées. Tu peux te retirer en toi-même, car nulle retraite n'est plus paisible que celle de l'âme. Ne convoite pas ce que tu n'as pas. Compte plutôt les biens que tu possèdes déjà, et songe combien tu les désirerais si tu ne les avais pas. Dis-toi chaque matin, aujourd'hui je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un envieux, un fourbe. Mais tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas impossible. Et tout ce qui est humain ne peut être au-dessus de ta nature. Marche toujours par le chemin le plus court, celui que trace la nature. Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier. Nul ne se lasse d'être aidé. Aider est un acte conforme à la nature. Ne te lasse donc ni d'aider, ni d'être aidé. Nous craignons davantage l'opinion de nos voisins que notre propre jugement. Pourtant, toute chose s'enchaîne. Leur lien est sacré. Aucune n'est étrangère aux autres, car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent à l'harmonie du monde. Chacun vaut ce que valent les objectifs qu'il poursuit. La meilleure défense est de ne pas imiter l'offenseur. La mort n'est peut-être qu'un simple changement de demeure. Les hommes cherchent des retraites à la campagne, sur les rivages, dans les montagnes. Mais tout cela n'est que distraction, car tu peux te retirer en toi-même à tout moment. Nulle part l'homme ne trouve un asile plus tranquille que dans son âme, s'il y garde ces principes simples qui ramènent l'ordre et la paix. Et par paix, j'entends l'harmonie parfaite de l'esprit. Les effets de la colère sont souvent plus graves que ses causes. Raisin vert, raisin mûr, raisin sec, tout change, non pour cesser d'être, mais pour devenir autre. Ton âme prendra la couleur de tes pensées. Oriente ton esprit selon la nature de ce que tu contemples le plus souvent.